Pour de nombreuses personnes, les vacances idéales consistent à s'asseoir là où il fait chaud et il y a du soleil et à boire des boissons fraîches au bord de l'eau. Mais que vous préfériez la piscine ou la mer, nous pouvons vous parier que votre endroit préféré n'est pas aussi dangereux que les endroits de notre liste. Qu'il s'agisse d'un lac au gaz mortel ou de l'accident provoqué par un touriste saoul, voici les 10 endroits avec de l'eau où il est bien trop dangereux d'aller nager. Le lac Kivu. Cela pourrait être une image de carte postale, des enfants qui courent le long de la rive qui sautent dans l'eau, des mères et des filles qui lavent leur linge sur les berges alors que les bateaux pleins de pêcheurs glissent sur la surface. L'aspect paisible du lac Kivu ne peut rien présager de dangereux au premier abord. Alors bien sûr, il est situé en Afrique, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors on doit faire face à des crocodiles et des hippopotames, mais le vrai danger du Kivu, c'est ce qui se cache sous sa surface. C'est le 9e lac le plus profond au monde, et c'est un lac où l'on trouve partout une activité volcanique. Les cheminées sous-marines injectent partout du dioxyde de carbone et du méthane dans le lac depuis des années. Avec 300 km² de gaz maintenus sous la pression de 80 mètres d'eau, il y a 2 millions de personnes qui vivent à un tremblement de terre d'être submergées d'un tsunami astronomique de gaz. Les chutes de Kipu. Ouvrez un vieux guide de vacances de Hawaï et vous pourrez y voir que les Kipu Falls sont un trésor caché et un endroit unique pour nager. Il y a juste un petit problème. Nager à la cascade de Kipu pourrait bien être mortel. 5 touristes y sont déjà morts des suites de blessures endurées après y avoir plongé. Pour quelques-uns, la baignade se termine avec des brûlures causées par les cordes ou des chevilles tordues, mais pour d'autres, il s'agit de tympans perforés ou d'eau cassée. Apparemment, la plupart des blessures et des morts se sont produits lorsque des touristes ont sauté des 6 mètres de la cascade vers l'eau cristalline du dessus. Habituellement, tout se passe bien, on y est aspiré dans l'eau, puis on arrive à nager vers la rive. Les autorités hawaïennes pensent qu'il y aurait une piscine naturelle inexplorée située sous les chutes et ont essayé d'effacer les Kipu Falls de tous les guides. West End. Lorsque les gens pensent aux Bahamas, ils s'imaginent souvent assis sur un transat à siroter une boisson bien fraîche, décorée d'un petit parapluie. Mais ce à quoi ils devraient penser, ce serait plutôt des requins. West End, sur l'île de Grande Bahama, est classé dans le top 10 des eaux les plus infestées de requins au monde. Plonger avec ces prédateurs redoutables est même devenu un business lucratif pour ceux qui accueillent les touristes. Mais si vous aussi, vous voulez nager avec ces animaux, alors soyez bien prudents. Même s'ils sont habitués à voir des êtres humains dans leur environnement, les requins restent dangereux et sauvages. Tiger Beach est un endroit idéal pour trouver des requins marteaux, des requins bordés et des requins taureaux. Mais baisser votre garde avec autour de vous tant de mangeurs de chair potentiels n'est vraiment pas recommandé. Parmi les 64 attaques de requins en 2014, 2 se sont produites aux Bahamas, une ayant été mortelle. Étant donné qu'il n'y a eu que 5 attaques fatales dans le monde, on peut dire que cela joue plutôt en la défaveur du West End. La crique bouillonnante. Si vous aimez la bonne viande, alors vous apprécierez sûrement de savoir d'où elle vient. Lorsque vous achetez de la viande dans un magasin, alors l'étiquette vous donne des informations comme sa provenance ou quand vous devrez l'acheter. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. À l'époque, les régulations concernant l'hygiène alimentaire, les conditions de travail et le traitement des déchets étaient à peu près inexistants. Et à un certain moment, au 19e siècle, la rivière de Chicago a été étendue artificiellement en découpant des canaux dans des marécages préexistants. Le long de ces canaux se trouvait un abattoir qui trouva apparemment que l'eau de la rivière serait l'endroit parfait pour jeter les morceaux d'animaux inutilisables. Ces carcasses coulaient dans l'eau et s'empilaient, pourrissant dans les eaux, souillant la surface. Certains disent que cette couche d'éléments en décomposition flottant sur l'eau était tellement épaisse que l'on pouvait y marcher. Heureusement depuis, on a fait des efforts en termes environnementaux, mais on dit qu'il y a encore des bulles qui font surface quand il fait chaud. Le lac en ébullition. Avec un nom comme celui-ci, ce n'est pas difficile de savoir qu'il ne vaut mieux pas s'aventurer dans ces eaux-là. En réalité, le mieux, c'est de garder ses distances avec ce lac situé dans le parc national de Morne, 3 Pitons de la Dominique. Même s'il s'appelle le Boiling Lake, soit lac en ébullition en français, c'est en fait une fumerole qui a été inondée, soit une fissure créée à la surface de la Terre par un volcan. La chaîne magmatique fortement active du Boiling Lake entraîne non seulement des remous à la surface de l'eau, mais fait aussi changer très rapidement la température. Parfois, le lac se met littéralement à bouillir et on y a enregistré des températures atteignant les 88 degrés Celsius. Cette chaleur peut survenir sans prévenir et ainsi transformer ce joli paysage en une casserole d'eau bouillante.
Souvent, lorsque la température augmente, de grosses doses de gaz sont également relâchées et plus d'une personne y a péri en les inhalant. Alors, même si le lac peut sembler sûr à certains moments, les autorités dominicaines indiquent aux touristes de garder leur distance avec ce lieu unique. Le nid de l'aigle. La plongée peut être une activité amusante pour passer une après-midi, mais cela peut également être très dangereux. C'est particulièrement vrai dans un endroit connu de la Floride appelé Eagle Nest, soit le nid de l'aigle en français. Cet ensemble de cavernes souterraines présente un vrai challenge pour ceux qui cherchent à pimenter un peu leur sortie plongée. Mais cette popularité auprès des plongeurs pose un vrai problème. Au moins 11 personnes ont été blessées mortellement en essayant de s'attaquer à l'Eagle Nest. Avec ses passages étroits et ses courants étonnamment forts, c'est une expérience qu'il vaut mieux laisser aux plongeurs expérimentés. Alors qu'un père et son fils perdirent la vie dans les cavernes de Noël 2013, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Les plongeurs avertis ont commencé à pousser les autorités à mettre des panneaux sous l'eau et ont commencé à demander des restrictions plus importantes sur la zone. Aujourd'hui, on ne peut plus plonger à l'Eagle's Nest à moins que vous ne soyez un plongeur certifié, et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Le fleuve du Nil. Les croisières sur le Nil sont une attraction touristique assez populaire, et ce n'est pas sans raison. Lorsqu'on pense à l'Égypte, c'est aussitôt au Nil, ainsi qu'aux grandes pyramides. Mais c'est un fleuve dans lequel il ne vaut mieux pas s'aventurer. Vous pourrez bien observer les locaux laver leurs habits et pêcher sur les rives, mais ne soyez pas dupes. Cet endroit est dangereux. Le danger le plus flagrant est le crocodile du Nil. Un reptile a blâmé pour plus de 200 morts d'hommes sur les rives du fleuve. Ces grands prédateurs possèdent des mâchoires qui peuvent écraser des os et, pour attaquer, ils attrapent leurs proies et les traînent sous l'eau pour les noyer. Mais ils ne font pas le poids face aux hippopotames. Ces grands mammifères sont connus pour renverser des bateaux et sont responsables de plus de 500 accidents par an dans toute l'Afrique. Alors, en sachant cela, mieux vaut se tenir à l'écart des eaux du Nil. Le lagon bleu. Creusé dans le squelette d'une mine abandonnée depuis longtemps, le Blue Lagoon est en réalité une carrière inondée. Mais il y a une raison principale qui fait que vous ne devriez jamais aller nager dans cette piscine. Avec un pH de 11,3, elle est plus proche de la javel que de l'eau. Et si cela ne suffit pas à vous faire fuir, alors sachez que cette ancienne mine située à Buxton en Angleterre était utilisée comme décharge avant qu'elle soit inondée. À nager dans ces eaux polluées, vous aurez des chances de terminer la tête dans une vieille voiture submergée. Ces eaux sont en réalité comme une soupe toxique remplie de déchets et pourtant les gens continuent d'y plonger. La ville a même fait poser des panneaux pour prévenir les gens des niveaux de pollution dans le lac et a mis du colorant noir pour faire fuir les gens. En ce qui nous concerne, on n'a pas eu besoin de ces piqûres de rappel pour garder nos distances avec le lagon. La rivière de Citerum. Si vous devez retirer une leçon de cette vidéo, c'est probablement qu'il ne vaut pas mieux sauter dans n'importe quelles eaux si vous ne les connaissez pas. Et dans le cas de la rivière de Citerum, c'est même une habitude qui pourrait entraîner votre mort. Autrefois translucide, l'eau de cette rivière est aujourd'hui polluée par des litres et des litres de déchets ménagers et d'éléments métalliques déposés là par les usines locales. La situation est tellement grave qu'il s'agirait aujourd'hui de l'une des rivières les plus polluées sur Terre. Mais ce pourrait ne pas être si grave s'il n'y avait pas à proximité des rizières arrosées par cette même eau. Eh oui, les gens font pousser de la nourriture à côté de ces eaux empoisonnées. Mais n'ayez crainte, le président indonésien, Joko Widodo, a déclaré que les autorités faisaient de leur mieux pour nettoyer la rivière d'ici 7 ans. En attendant, mieux vaut bien évidemment éviter de manger du riz provenant de la région. Le barrage Hoover. Si un endroit a causé la mort de 297 personnes, alors le sens commun voudrait que les gens pensent qu'y nager n'est pas une très bonne idée. Le barrage Hoover, situé dans le Nevada, est le plus grand réservoir d'eau de tous les États-Unis en termes de volume. Le barrage comporte 10 turbines qui aspirent l'eau pour éviter une surpressurisation. Cela crée des courants très intenses sous l'eau et lorsque les gens tombent dans l'eau ou qu'ils confondent le réservoir avec un lac habituel, alors ils y sont aspirés et écrasés. Alors c'est un mystère qu'Aaron Hughes, vacancier gallois, ait essayé de se filmer en train de traverser le barrage Hoover à la nage. Il a été arrêté sur le champ et les agents de police disent que la seule raison qui ait fait qu'il ait survécu, c'est que les 10 turbines étaient éteintes ce jour-là. S'il n'avait pas été interrompu, il serait la première personne à avoir réussi à traverser le barrage Hoover et à rester en vie. Mais n'essayez pas de battre ce record. C'est ainsi que nous terminons notre vidéo sur les 10 endroits avec de l'eau où il est dangereux d'aller nager. Dites-nous lequel vous avez trouvé le plus cool. Est-ce que vous essayeriez d'aller y nager?
Si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez les notifications pour être le premier à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.